Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le, observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Vous ne faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera serviteur. Qui s'abaissera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jour de mon ordination, j'étais à genoux devant l'évêque et il m'a tendu le livre de la parole de Dieu, la Bible. Et il m'a dit : Philippe, recevez le livre de la parole de Dieu que vous avez pour mission d'enseigner. Croyez ce que vous aurez lu, enseignez ce que vous aurez cru, et vivez ce que vous aurez enseigné. Je reprends. Philippe, recevez le livre de la parole de Dieu que vous avez pour mission d'enseigner. Croyez ce que vous aurez lu, enseignez ce que vous aurez cru, et vivez ce que vous aurez enseigné. C'est extrêmement libérateur comme phrase. Pourquoi ? Tout simplement, alors évidemment la première mission c'est d'abord de lire et de croire. Si on ne lit pas et on ne croit pas, ça ne sert à rien. En revanche, ce qui est fondamental, c'est que la dimension d'enseignement vient avant la dimension du vécu. Pourquoi ? Tout simplement, c'est que si l'évêque m'avait dit « Vivez ce que vous aurez cru et enseignez ce que vous vivez », je crois que je ne pourrais pas enseigner grand-chose. Et cela me tairait à jamais. Je ne sais pas si vous vous rappelez Job à la fin, où il se rend compte que sa question est vide devant Dieu, et il dit « J'ai parlé une fois de trop, je me tairai à jamais ». Et je crois que si nous prenons véritablement l'Évangile au sérieux, nous nous rendons compte immédiatement que notre réponse est toujours inadéquate. Comment vivre cet absolu que nous donne le Christ ? Nous sommes en chemin, et les prêtres, comme les autres, pas mieux que les autres, sont en chemin. Et donc évidemment, si on doit d'abord vivre, on n'annoncera jamais. Nul ne pourra donc recevoir la parole de Dieu. Et c'est pour ça que certains sont mis à part, détachés, pour devenir prophètes. Et c'est la première mission du prêtre, d'être prophète, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu. Et effectivement, après,
Ben, j'essaie, comme chacun de mes frères prêtres, de la vivre le mieux possible avec mes propres forces, avec mes capacités, avec la force de Dieu. Mais, comme chacun d'entre vous, je suis en chemin. Et donc, quand Jésus condamne les pharisiens et les scribes, pour dire ils pèsent, ils ne font que rappeler la loi finalement. Et certainement, ils avaient conscience de leur indignité à répondre à cette alliance. Il n'y a qu'un seul Christ. Il n'y a qu'un seul Christ, et lui, effectivement, dans tout l'évangile, on voit qu'il n'y a pas de distance entre ce qu'il croit et ce qu'il dit, entre ce qu'il dit et ce qu'il vit, et entre ce qu'il vit et ce qu'il enseigne. Tout ne fait qu'un, parce qu'il est l'homme parfait, l'homme unifié à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous essayons d'être sur ce chemin. Nous essayons d'y répondre. Alors évidemment, vous me direz, et vous cautionnerez certainement ce que disait le pape Paul VI, aujourd'hui, le monde a plus besoin que de témoins que de maîtres, à moins que le maître soit aussi un témoin. Et c'est ce que nous essayons, comme prêtres, de vivre, avec ce qui fait notre vie, les joies, mais aussi les limites, nos propres limites. Alors je vous invite peut-être aujourd'hui à prier plus particulièrement pour un prêtre que vous connaissez, que vous portez dans votre cœur, pour demander à Dieu la grâce, qu'il soit davantage témoin par tout ce qu'il vit, et qu'ainsi ce qu'il enseigne puisse porter du fruit. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.